Bonjour Emmanuel Bernard. Alors, Bonjour. une première question toute simple. Pourquoi créer un observatoire des exportations alimentaires? Peut-être, alors déjà, vous l'avez dans vos pochettes et je pense qu'avec à la fois Jérôme et Yannick, hein, quand on constate ce qui a été évoqué depuis ce matin, et qu'on a envie d'avoir peut-être un choc, de créer les conditions de repartir sur de nouvelles bases. Voilà, initier un observatoire et donner quelques chiffres repères qui permettent au moins de partir de quelque chose de factuel permet de lancer le débat, donc à la fois les constats et éventuellement les pistes. Donc c'était vraiment le premier objectif de cet observatoire. Alors, voilà. Et donc, voilà. Ensuite, si on regarde tout ça, c'est que l'important, c'est qu'on est voilà, au mois de novembre 2025 et qu'on puisse se donner un rendez-vous, alors annuellement certainement, pour pouvoir le mettre à jour et surtout regarder les leviers sur lesquels on a réussi à trouver des pistes positives, parce que c'est quand même l'enjeu, c'est de recréer les conditions d'un export plus favorable, quoi. Alors justement, le poids de l'export agroalimentaire, on y revient rapidement. Donc en fait, on voit que ça a été dit, hein, voilà, c'est le premier secteur d'exportation agroalimentaire et c'est plus de 82,5 milliards d'euros. Donc ça a été évoqué, j'y reviendrai pas, mais c'est l'objet de cet observatoire, c'est de regarder, de partir de ce sujet-là, de regarder quand même qu'au-delà de ça, où on met souvent en avant l'aéronautique ou l'automobile, alors peut-être qu'il y a eu des secteurs qui se sont développés, d'autres qui ont perdu, mais enfin en tout cas, le constat actuellement, c'est que l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est notre premier secteur d'exportation au niveau de notre économie. Alors, on en vient à la baisse Voilà. des exportations. Exactement. Et donc là, c'est vrai que ça a été évoqué, j'y reviendrai pas, mais dans un moment où on voit bien que on a perdu des capacités et en plus, dans un moment où on a eu de l'inflation, on a eu normalement la valeur des produits devrait être supplémentaire. Donc c'est ça qui nous a vraiment préoccupés depuis un certain temps. Et donc on entend bien que tout le monde se préoccupe dans le secteur agroalimentaire et agricole de tout cela. Donc, regrouper tous ces éléments-là au sein du CNPA, pas pour prendre la place, hein, plutôt pour essayer d'accompagner le mouvement, essayer de réorienter les choses dans le bon sens, quoi. On va parler maintenant de la balance commerciale de nos produits alimentaires. Donc, c'est pareil, hein, ça a été un peu évoqué, mais clairement, on voit bien que depuis 10 ans, en fait, c'est surtout ça, c'est qu'on a été capable d'être à la hauteur d'un volume d'exportation important et qu'en réalité, on a perdu pied. Alors là aussi, hein, les causes, elles ont été évoquées, mais dans ce monde et dans cette situation où sur le plan politique, sans vouloir rentrer dans le débat du tout, mais où on évoque le fait qu'il va falloir améliorer la situation économique du pays, se dire que redonner de l'ambition à créer de la valeur et à faire prospérer un petit peu la machine agricole et agroalimentaire française, ça a un tout petit peu de sens. Et ça a été dit ce matin, hein, la gastronomie, c'est un des points d'orgue. Enfin, on a des chefs étoilés, on a une gastronomie connue dans le monde entier. Partout où on va, de toute façon, on a toujours une référence sur des produits français. Et quand on est au petit déjeuner, au déjeuner, il y a toujours soit sur les produits, soit sur les plats. Enfin, il y a toujours une référence. Donc, il est quand même important de surfer là-dessus et de s'en servir, quoi. Alors, on va avoir un aperçu maintenant du marché au niveau mondial. Alors, voilà, quand on regarde la situation, on voit bien que on est en cumulé, ça devient très très inquiétant, quoi. Et ça, là aussi, encore une fois, hein, l'observatoire, espérons que ce soit l'outil qui permette à la force
notamment politiques, hein, parce qu'on est dirigé avant tout par des responsables politiques, de prendre conscience de l'enjeu et de se dire, évidemment, que ce levier-là, il faut qu'on agisse dessus pour faire évoluer, encore une fois, derrière ces éléments-là, on a de la TVA, on a de l'activité dans les territoires. Peut-être un point qui n'a peut-être pas trop été évoqué depuis ce matin, mais c'est que l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est tout le territoire français. C'est évoqué au niveau des régions, mais ça descend dans les communautés de communes, dans les communes. Et c'est quand même assez intéressant de se dire que relancer tout ce segment-là économique, c'est quand même en partie relancer essentiellement une grosse partie de la ruralité, quoi. À un moment où j'entendais ce matin où les jeunes se sentent un peu plus démunis dans la ruralité que dans les zones urbaines, voilà, il faut retrouver cet élan économique qui permet de se donner des perspectives, quoi. Alors, on a vu comment se situe la France en termes d'exportation par rapport à ses voisins européens, et comment évolue la balance commerciale de la France par rapport au reste du monde et à l'Europe. Alors là, c'est important, hein, parce que c'est là où on voit quand même que la tendance au niveau mondial, on est dans une dynamique positive et extrêmement positive. Enfin, ça se développe partout, et alors que on s'aperçoit que chez nous, on recule, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose. On peut pas être à côté du reste du monde. Parce que, évidemment, que quand on est dans un moment où on s'arrête, les autres prennent le dessus, mais vraiment de façon exponentielle. Juste en aparté, hein, on se bat quelquefois et tout le monde est à peu près sur la même longueur d'onde quand on parle du Mercosur. Ce qui est important, c'est de se dire qu'il faut des échanges loyaux. Enfin, il y a des règles, et il faut qu'il y ait de la... Mais on voit bien que, dans le même temps, on a de la place pour aller faire du commerce. Donc, il faut avoir des règles qui protègent, évidemment, de pratiques qui sont pas vertueuses. En même temps, on voit bien que, dans le monde, la capacité à exporter, elle est là. Donc, j'ai bien aimé le fait qu'on ne doit pas être tout le temps sur la défensive. L'objectif du CNPA, c'est d'avoir cette axe aussi offensif, parce qu'il y a des opportunités, quoi. Cette conquête est chassée en meute, hein, on l'a retenue. Exactement. Et justement, que retenir de tout cela ? Après, que retenir de tout cela? Enfin, voilà, on voit, c'est le schéma, il représente évidemment ce que je dis depuis tout à l'heure, hein, sur les 10 dernières années. On voit que la Pologne, peut-être l'Espagne, et au passage, nous avons un déficit de plus de 3 milliards d'euros avec l'Espagne, et bravo à l'Espagne, je dirais. C'est pas, il n'y a pas d'accusation du tout de mon point de vue, mais voilà, on voit bien que en fonction des politiques commerciales des pays, les résultats ne sont pas les mêmes. Donc là aussi, c'est vraiment se dire qu'on n'a pas de raison d'être moins bien que nos pays voisins et nos partenaires. Très bien, un mot de conclusion peut-être pour... Donc, en fait, je trouve que quand on voit ce schéma qui là aussi, hein, il a été évoqué, donc j'y reviendrai pas. Ce que je pense, c'est que il faut vraiment se redonner une ambition exportatrice. Alors, on l'a dit, la fierté, la réputation des produits, le fait quand même de se dire que au niveau de l'Europe, il faut aussi repartir de l'avant. Et tout ce qui a été dit tout à l'heure sur la valeur de la monnaie, le fait qu'on ait ces éléments un peu défavorables. Quand on est en Europe, il n'y a pas ces éléments-là. Enfin, il faut aussi peut-être regarder, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de différence monétaire. Alors, il y a d'autres éléments, mais clairement, il est sûrement plus facile de repartir sur l'Europe avant d'aller à l'autre bout du monde. Et on le voit bien. Et on voit qu'on a perdu énormément sur l'Europe, alors
alors qu'en fait, tous les freins dont on a parlé sur la partie, on va dire, réglementaire, est quand même faible. Alors qu'on voit bien que en capacité, on a des pays qui se disent « mais nous, on voudrait peut-être rééchanger avec des Français ». Donc, soyons assez, on va dire, opportunistes et essayer de relever cette fameuse balance commerciale qui vraiment se dégrade d'année en année, quoi. Et qui est pourtant le premier poste d'exportation, comme c'est écrit sur votre voilà, slide résumé. Exactement. Un grand merci, Emmanuel Bernard. Eh bien, c'est